Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Ouais, et c'est moi, Quarel. Donc on se retrouve pour l'actu Super Sondaire du mois de mai 2012. Bon, un peu en retard, hein, veuillez nous en excuser. Oui, En même temps, c'est une bague, j'ai envie de dire. Un peu en retard, oui, parce qu'on approche du jour à 2 chiffres, hein, dans le mois de juin. Ouais, bah c'est ça, le bac, révision de bac plus Roland Garros, bon, hein, ça... Raconte pas ta vie non plus. Bon, ok. Bon, on se retrouve pourquoi, monsieur Fougas? J'ai déjà dit. Donc, pour l'actu, voilà. Bah, j'ai déjà dit. L'actu de quoi? Super centenaire de mai 2012. J'ai déjà dit. Okay. Donc, on commence avec les validations peut-être? Oui. Donc, je commence. On commence avec la validation d'une Française du pays de... Auvergne. Ouais. Suzanne Burier. Qui a découverte il n'y a pas longtemps. Ouais, et qui a 111 ans, donc original, j'ai envie de dire. Ouais. Ça fait un plaisir. Ça fait plaisir, et parce que les Françaises, hein, que moi je m'étais plaint qu'il n'y en avait pas assez. Hein. Oui, il y a pas longtemps. On se rapprévisionne en française. Passe-t-on à la suite? Ah bah oui. Oui. Alors, une japonaise, 212 ans. Donc voilà. 212 ans. Ah oui, 212 ans. âgé 212 ans. Âgé 212 ans. Hein. Oui, c'est 200. C'est Woteru Takibushi. Ouais. Voilà. Tout. Bah. Comme ça, les japonais, ça, on est pas vrai. Donc, ensuite, Opal Thompson, USA, bien sûr, une américaine, et qui a 111 ans. Voilà. Voilà. Tout à fait. Ensuite, on termine avec une française. Hein. On a ouvert avec une française et validation, et on ferme avec une française, puisque là, c'est Odette Ambulaire. De la région Pays de la Loire, qui a 110 ans. Voilà. Et qui est la doyenne de cette région? Non, c'est pas la vraie doyenne. La vraie doyenne. La doyenne, c'est Marie-Thérèse Bardot. Ah, qui a quel âge? Qui a 113 ans au mois de mai, mais qui prendra 114 ans le 2 juin. Oh, bientôt. Donc, qui les a dépassés, là, vu qu'on qui est la doyenne française. Donc, décès. Les décès. Alors, on commence avec une italienne, Concetta La Roccaferra, qui est décédée le 28 avril. Hein, c'était le mois dernier, à 110 ans et 330 jours. Ensuite, Ine Atarashia, une japonaise, décédée le 8 mai à 112 ans et 245 jours. Et là, on arrive à la grosse surprise pour moi. Oui, moi je m'y attendais pas du tout. Ouais. J'étais vraiment... scandalisé. Outré. Non, mais je sais pas comment dire. Surpris, vraiment. T'as été affaibli. Assommé par une telle nouvelle, c'était bouleversant. Hein. C'est le décès de la doyenne belge et doyenne de la province du Hainaut, Germaine de Gueldre. Madame de Gueldre décédée le 11 mai 2012 à 111 ans et 228 jours. Et on peut dire qu'elle en a... Pourquoi dire ton accent allemand revient 228 jours. C'est pas vrai. T'as dit 228 jours. Enfin bref. Et donc elle a accumulé les records et tout ça, hein, on peut le dire. Oui. Mémorable. Le record absolu de Vanoni, hein, à 111 ans et 228 jours. Hein, elle a dépassé Adrienne Dedans à 111 ans et 192 jours. Donc déjà, elle reste dans les mémoires pour ça. Et c'est quand même exceptionnel pour une Belge d'avoir atteint un tel âge. C'est la deuxième plus vieille Belge qui ait existé, quoi. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez énorme, ces accomplissements. Mais c'est une grosse surprise parce que pour moi, elle avait le potentiel d'aller plus loin. Bah, moi je commençais à l'envisager en tant que doyenne européenne. Même. Ouais, elle était encore super bien. Pour moi, elle était impressionnante et pour moi, elle pouvait aller jusqu'au 114. Facile. 113, 114. 113. Dans son potentiel. Mais attention, le potentiel, c'est pas non plus. Comment dire, c'est pas. La force brute, quoi. Enfin, c'est pas le. Pour moi, elle avait le potentiel, mais le potentiel n'est pas toujours réalisé. Voilà. Comme là, c'est le cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour Madame de Gueldre. Hein, mais c'était quand même une dame qui a l'air fantastique et elle chantait des belles chansons. Bah oui. Lors de la vidéo de ses 109 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans. Oui, mémorable cette musique. On s'en souvient. Donc voilà, mais on peut dire, on parlera
de qui succédera, qui succède même à Germaine de Gueldre en tant que doyenne belge, mais ce sera dans les faits différents. Voilà, donc bref, restera dans les annales. Oui. Bref, oui, donc. D'ailleurs, nous allons passer dans les faits différents. La transition. Ok, donc je commence. Oui. Donc, bref, donc on commence avec un autre décès d'une doyenne scandinave. C'est la doyenne de la Norvège qui s'appelle Kristi Okdalen, qui est décédée le 21 mai et donc à l'âge de 21 avril. 21 avril. 21 avril. Maybe 21 avril du mois de... Oui, donc j'ai du mal. 21 avril, donc à l'âge de 109 ans et 297 jours. Pas loin du but. Là aussi, une grande surprise pour moi parce qu'elle avait le potentiel pour moi aussi d'aller jusqu'au 110. Voilà. Et donc, le nouveau doyen de Norvège, c'est Reindid. Oh là là, mais c'est quoi ce nom? Reindid Stolfeden Illingsen. Au pire, c'est marqué sur le diapo là. Hein. Ouais, je pense que j'écrirai parce que là, c'est un nom incompréhensible. Et qui prend ses 108 ans, qui a pris ses 108 ans à la fin de ce mois. Enfin, le mois de mai. Bref. Et donc, comme on rappelle, la doyenne suédoise, c'est Rune Engström. Engström. Doyenne danoise, Dora Jensen. Bah oui, quand même, hein. Bah, logique. Oui. Et doyenne finlandaise, je sais même pas si ça se prononce. Katri Virtasen. Virtasen. Bref. Bon. Ok. Donc. Alors on le rappelle, hein, Ruth Engström, elle a 109 ans. Dora Jensen, elle a 108 ans. Et Katri Virtasen, elle a 108 ans aussi, il me semble-t-il. Voilà. Alors maintenant, on va parler. Donc, on retourne aux Belges. Hein. On a parlé du décès de Germaine de Gueldre. Mais même si ses accomplissements restent énormes, c'est pas un bon mois du tout pour la Belgique, hein, parce que non seulement elle perd sa doyenne, qui a marqué l'histoire des super centenaires en Belgique, hein. C'est une profonde empreinte d'essai dans l'histoire de la Belgique, mais également à l'affiche des décès. C'est Mariette Lejeune, qui est décédée le 21 à 108 ans et 245 jours. Elle était la doyenne du Luxembourg belge, me semble-t-il. Mais je suis pas sûr. Le Luxembourg belge, qui est une province belge. Où ça? En Belgique? En Belgique. C'est déjà pas. C'est vraiment, je crois, c'est dans tout le sud de la Belgique. C'était la province d'Adrienne Ledent. Bon, ensuite, on va pas s'éterniser sur Mariette Lejeune, puisqu'il y a quand même du positif, oui, parce que la nouvelle doyenne de la Belgique a atteint ses 110 ans le 27 mai. Hein. Il s'agit de Fanny Godin, c'est une francophone, hein, elle parle français, mais elle vit dans le Brabant flamand, qui est donc une province des Flandres. Et de ce que j'ai vu, il y a une vidéo de ses 110 ans, mais elle marche encore avec une canne. Mais normal pour elle, faire de l'exercice. C'est une dame impressionnante et tout, qui succède à Germaine de Gueldre, hein, et qui a au moins autant de potentiel à mes yeux, même plus, parce que même à ses 109 ans encore, elle faisait de la natation. Oui, et d'ailleurs, à l'âge de 108 ans, elle avait participé à un événement, à une patinoire, où elle se faisait tracter en chaise roulante par des petits gamins en patin à glace. Mais c'était plein de dames âgées qui avaient fait ça. Et Fanny était la doyenne de celle qui avait fait ça. Et elle avait 108 ou 109 ans, mais je crois qu'elle avait 108 ans. Mais ouais, c'est incroyable de faire
des activités comme ça à son âge, quoi. Pour moi, c'est du jamais vu, enfin de... Ouais, parce qu'il faut qu'elle soit transportée de... Je vais dire un nom, attention. Ça n'engage que moi. Mais moi, je vais dire un nom. Quand même, personnellement. Jeanne Calment. Jeanne Calment, pour moi, c'était une personne qui était énormément en forme à ses 110 ans. Ouais. Mais bon, ça peut vite et pour moi, dégrader. Fanny Godin, pour comparer, est énormément en forme à ses 110 ans. Ouais, mais attention, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, pour dire c'est la prochaine Jeanne Calment et tout ça. Mais au même âge, c'est un peu ça, remarque, ça pourrait faire plaisir puisque ce sera une francophone qui surpasserait une francophone. Mais bon. Oui, attention, c'est pas à prendre pour argent comptant, mais c'est quand même assez impressionnant. En gros, on a compris le message, c'est qu'elle est en très bonne santé. Oui, voilà. La comparer à Jeanne, quand même, c'est quand même. Oui, mais bon. Voilà. Donc, ça t'a fini avec Fanny. Oui. On passe à la vice-doyenne maintenant. Ah bah vas-y. La vice-doyenne est une nouvelle doyenne de Wallonie. Hein. Ouais, c'est pas la loose. C'est Rachel Deleuze. Oui. Non, elle a pas la loose. Elle a pas la loose. Elle a 109 ans. Elle est née en janvier 1903. Ouais, donc il y a 108 ans. Non, 109. Non, 109. Ouais, 109. Et d'ailleurs, un correspondant du GRG en Belgique, Anthony Croix, que je connais maintenant personnellement assez bien, oui. Enfin, que je connais assez bien, on dialogue un peu, hein, et d'ailleurs on remercie des infos qu'il peut nous donner. Et donc, il était présent aux 109 ans de Rachel Deleuze. Voilà. Ok. Donc ça vient marquer l'événement. Ensuite, on va peut-être poursuivre toujours côté Benelux. Hein. Vas-y, continue. Avec le doyen des Pays-Bas, Cornelis Gurts, qui a atteint l'âge magique. Voilà, l'âge. 110 ans. Troisième homme néerlandais à le faire. Derrière Jan Peter Bos, me semble-t-il, et Gert Adrian Boomgaard. Et Gert Adrian Boomgaard, disons-le, c'est le premier homme et la première personne à avoir atteint les 110 ans. Aux Pays-Bas. Non. Ah ouais. Toute humanité confondue. Ah ouais. Dont l'âge a été prouvé, peut-être que bien sûr, ça a été fait avant, mais officiellement. Ouais. Et ça remonte son décès à 1899. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça, on a même la petite photo et tout à ses 110 ans. Ah ouais. Et tu penses que c'est un vrai cas ou... Ouais. Il est vérifié. Ouais, mais après vérifier, t'as dit tout. Ouais. Non, vérifié. Il est vraiment vérifié par le GRG et tout. Ouais. Bah après t'as eu les Margaret Anne Nive, décédée en 1921, qui a été vérifié. T'as Anne Powder, pareil, vérifié 1917. Et il a été vérifié quand? Je sais plus. Mais il est vieux, c'est très vieux. Tiens, maintenant qu'on parle aussi, qu'on était dans la Belgique et tout, le plus vieil homme bruxellois et qui ait existé est également le premier homme de l'humanité à avoir atteint les 108 ans. C'est Pierre Darcourt. Et il a été vérifié aussi. Ouais. Tu vois, c'est possible, tant qu'il y a de la documentation, c'est possible de vérifier. Bien sûr. On le rappelle, le processus de vérification, c'est 3 documents attestant de l'âge. Officiel. Effectivement. Ouais, c'est ça, en 1800, c'est pas bizarre, mais bah oui, enfin. S'ils l'ont validé, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Bon, on continue avec le dernier point du festifère. Oui. Avec un cas côté des limbes, de Limbo. Oui, Limbo. Et on sort des limbes. Voilà, pour une officiellement, une un peu moins sûre, mais de sources fiables. Mais de sources fiables. Enfin bref. La première, on va le dire, c'est Inashi Kawatari, voilà. Qui était la 9e plus vieille personne du monde. Au moment de son décès avec Tomé Takaoka. Et elle est décédée finalement le 15 février 2012 à 113 ans et 45 jours. Et la deuxième, c'est Fumi no Naka. Alors là, c'est un peu moins sûr. On va expliquer après pourquoi. On va déjà dire. Donc, elle aura une date de décès. Normalement, elle est décédée le 10 juin 2009 à 100 ans et 554 jours. Mais je dis que c'est une source fiable parce que la personne a mis un article et tout de journal
Et comme quoi, mais bon, c'est écrit en japonais, donc je peux pas pleinement vérifier, mais normalement, c'est quasi censure. C'est quasi censure. Quasi sans doute. C'est sorti à un endroit où que ça peut pas être des conneries, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très très fiable. Et donc, pourquoi c'est officiel pour l'une et pas pour l'autre, c'est parce que Inashi Kawatari est vraiment listé dans la liste des TC en 2012 du GRG. Donc du coup c'est officiel, c'est la bonne date, mais Fumino Naka n'est toujours pas apparu sur la liste des décès de 2009. Peut-être également un problème de mise à jour aussi. Ouais, parce que le président du GRG, enfin le directeur, je sais pas comment ça se dit, a beaucoup d'endroits où tourner la tête. Ouais, bien sûr, oui. C'est une petite entreprise, hein. C'est une PME. Ouais. Enfin, Monsieur Fugaz, tu vas peut-être pas nous apporter tes analyses médico-légales ici. Ouais, socio-économiques. Bon, on a fait un petit tour de l'actu, on a tout fait. Alors un bilan. Bilan, pas beaucoup de... Enfin, ouais, quoi. Pas beaucoup de décès, mais une qui pèse très loin dans la balance, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie de dire. Et bon, après, il y a quand même Fanny Godin qui est là, donc en même temps, j'ai envie de dire, ça rattrape le tir. Bon, plus ou moins, même si Fanny Godin, qui, rappelons-le, on l'a pas dit dans cette actu, mais c'est la dernière belge de l'année 1902 en vie. Ouais. Puisqu'on avait parlé du décès d'Irma de Gris dans une actu d'octobre, me semble-t-il. Maybe. Non, que je raconte. Novembre. Non, elle était née en septembre, donc c'était vers décembre par là. C'était dans l'actu de décembre qu'on en avait parlé, ou janvier. Mais oui, on en avait parlé, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout. Voilà. Une actu qui j'espère vous a toujours autant informé. Voilà, la plus riche qui soit. Bon, on va vous dire au revoir, on va se retrouver le mois prochain, plus tôt, oui, parce que le bac sera passé, donc c'est bon. Donc normalement... Arrête de chercher le bac. Normalement dans 3 semaines c'est bon, on a... C'est parce que Monsieur Fougas c'est une feignasse. Oh, faut oser le dire. C'est qui révise pas le RSTP Bon bref, au revoir.